Merci d'être avec nous à cette nouvelle tranche d'information sur Canal Congo Télévision. Adoption ce jeudi 12 août du projet de la mise en place d'une commission mixte paritaire opposition-majorité pour aplanir les divergences enregistrées lors des discussions des confessions religieuses pour désigner les nouveaux animateurs de la centrale électorale, une plénière qui s'est déroulée sur fond des revendications de la coalition Lamuka et le mouvement citoyen pour dépolitiser la CENI. Reportage Eddie Kabia. C'était une plénière mouvementée, vraiment très mouvementée, cette plénière consacrée par l'adoption du projet de la mise sur pied d'une commission mixte paritaire, opposition-majorité, en vue d'aplanir les divergences apparues lors de la désignation des membres pouvant piloter la Commission électorale nationale indépendante. Une plénière qui s'est déroulée sur fond des revendications de la coalition Lamuka et les mouvements citoyens. Devant le palais du peuple, la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante reste la seule préoccupation de ces militants. Mais hélas, leur marche a été étouffée comme dans l'œuf par les agents de l'ordre. À la salle du congrès du Palais du Peuple, le président Bosso a commencé d'abord par retracer l'historique de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et les difficultés des parcours qu'a connus les votes et la promulgation de la dite loi. Ainsi, le président de la Chambre basse du Parlement a annoncé à la plénière la mise en place de la commission mixte opposition-majorité. Ceux qui veulent participer aux élections, c'est un droit. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est aussi un droit. Je voudrais vous rappeler qu'à une certaine époque, l'IDPS avait refusé, le pouvoir en place avait organisé les élections. Mais l'IDPS n'avait pas participé. Ils l'ont fait 2 fois. Aujourd'hui, nous allons décider de la mise en place de la commission paritaire. Tous les dossiers que nous avons reçus, nous allons les verser à la commission. La commission va statuer sur ces dossiers et la commission rapportera les conclusions de cette délibération à la plénière. Mais le FCC de Joseph Kabila, qui a du reste séché la plénière, s'est dit non concerné par cette démarche du bureau. Le Front commun pour le Congo avait saisi à son temps le président de l'Assemblée nationale pour lui signifier que le processus électoral doit garantir tout le monde. Il s'agit des élections qui concernent toute la population congolaise. Donc, pour me résumer, au stade actuel, nous n'allons pas envoyer les membres pour la composition de la CENI et nous n'allons pas envoyer nos membres pour la composition de la commission paritaire. Malgré cela, la plénière a adopté ces projets. Remise et reprise ce jeudi à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Olivier Moussiete et Vincent Imbongo, respectivement DGAI et DGA, ont pris officiellement leurs fonctions. Maxime Makabou nous en parle dans ce reportage. C'est au cours de cette cérémonie de remise et reprise ce jeudi 12 août 2021, organisée au sein de cette institution de conservation de la nature, que le directeur général et le directeur général adjoint ad interim ont été installés en présence des directeurs de cabinets de ministères de tutelle dont l'environnement et développement durable, le tourisme et la défense. Malgré l'absence du directeur général suspendu Cosma Walingula, un procès verbal des carences a été établi pour permettre à la nouvelle équipe dirigeante de l'ICCN d'entrer en fonction. Dans son mot de circonstance, Olivier Mouchiete, tout en remerciant les autorités du pays pour cette nouvelle dynamique imprimée des changements, s'est dit prêt à œuvrer dès à présent au rayonnement de l'ICCN par des actions concrètes. Malheureusement, pour constater une carence, c'est bien dommage, parce que je pense que
La gestion ici de l'Institut congolais pour la conservation de la nature est un défi majeur pour tout notre pays et pour sa population. Et je voudrais d'abord évidemment remercier le chef de l'État, grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui et qui a pris ces décisions courageuses de nous orienter vers un avenir nouveau, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Je pense que certaines institutions doivent effectivement tourner la page pour aborder des nouveaux avenirs et des nouveaux projets. C'est pour ça que nous sommes là. Je voudrais évidemment remercier la vice-première ministre et les ministres du Tourisme et de la Défense, grâce à qui aussi nous sommes là et qui assurent la tutelle, comme vous le savez, de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Notez par ailleurs que cette cérémonie des remises et reprises vient tourner la page Cosma Walingula. Ce dernier a été suspendu le 3 août 2021 à titre conservatoire pour, entre autres, mégestion par une décision d'Eve Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable. Évaluation de l'état de siège dans la commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement. Le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, a apporté ce jeudi des réponses aux préoccupations des élus nationaux. Autre détail avec Gisèle Etoko et Georges Ibengue. C'est dans le cadre des auditions de membres du gouvernement au sujet de l'évaluation de l'état de siège que le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, en l'absence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur empêché, a apporté des réponses par rapport aux multiples préoccupations des députés nationaux de la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. C'est une gymnastique normale. Nous sommes venus nous présenter devant la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Vous devez savoir que notre gouvernement est redevable vis-à-vis de la population. Les actions que nous sommes en train de mener dans le cadre du gouvernement, nous devons rendre compte. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale pour rendre compte. Bertin Mobundi, président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, a indiqué au sortir qu'après 5 jours de travaux, il ressort de manière très claire la volonté pour chaque intervenant d'apporter sa pierre pour que la paix soit restaurée au pays. Je crois que je l'ai dit hier, après 5 jours de travaux, pour nous députés, membres de la Commission Défense et Sécurité, le bureau et les autres collègues qui ont été invités, et là je fais allusion aux honorables députés d'Elituri mais aussi du Nord Kivu, il ressort de manière très claire la volonté pour chaque intervenant d'apporter sa pierre pour que la paix soit restaurée à l'est de la République démocratique du Congo. Que ce soit du côté des députés, par rapport aux préoccupations qu'ils ont soulevées, que ce soit les membres du gouvernement qui sont venus, que ce soit le chef d'état-major, les 2 gouverneurs militaires, nous avons senti la volonté pour tout le monde de terminer ce problème d'insécurité à l'est. Donc du reste, la commission va faire son travail. Et au moment opportun, nous allons bien évidemment réserver la primeur de notre rapport à la plénière. Et des réactions justement au sujet de cette évaluation de l'état de siège. Michel Okongo, président du parti politique Unité des Valeurs, salue cette démarche. Il a été interrogé une fois de plus par Gisèle Etoko. Michel Okongo, président de l'Unité des Valeurs, salue l'évaluation de l'état de siège au niveau de la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. Vous savez que nous sommes dans une situation d'agression à l'Est. C'est ce qui justifie l'état de siège. Et l'état de siège, il faut le reconnaître, est en train maintenant de produire des faits. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse s'y arrêter après un certain moment que les 2 gouverneurs des provinces, celui de la province de l'Ituri et d'ici du Nord Kivu, soient entendus. Et c'est ça la démocratie. Donc il faut dire une chose, que l'état de siège, c'est une bonne chose pour la République, parce que nous avons tenté par tout le moyen pour arrêter la violence et les tueries dans la partie nord et l'est de notre pays. Ça n'a jamais réussi. Donc, il faut saluer cette opération.
Les députés nationaux élus de Kinshasa ont, à travers une déclaration rendue publique le mercredi, déploré les difficultés qui traversent leurs 4 circonscriptions électorales, notamment dans le secteur des infrastructures, de la circulation routière, de l'insécurité, des constructions anarchiques et des spoliations de biens et immeubles des faibles. Maxime Makaboum a choisi pour vous l'extrait de leur déclaration. Malgré son statut de province, Kinshasa présente l'image d'une ville non gérée au regard de l'anarchie qui s'est installée dans tous les domaines, excédée par les désordres érigés en mode de gestion. Les élus de Kinshasa, toutes tendances confondues, à l'initiative de Jean-Marc Akabound, vice-président de l'Assemblée nationale, ont décidé de lever le ton face à l'indifférence de l'exécutif provincial. Cette réunion s'est tenue dans le cadre du caucus des députés de Kinshasa. Moi-même étant membre de ce caucus, vous le savez bien, je suis élu de la ville de Kinshasa. Nous nous sommes retrouvés pour discuter sur des questions qui minent notre ville. Comme vous le savez, notre ville est confrontée à plusieurs difficultés en ce moment, notamment sur le plan de la salubrité. Il y a l'insalubrité que nous sommes en train de dénoncer dans la ville, les embouteillages. Nous avons aussi ces problèmes qui concernent les constructions anarchiques sur les lits des rivières et même des chaussées. Il y a des emprises publiques, il y a des voies qui sont des voies entières qui sont bloquées par des gens qui se permettent de construire comme ils veulent. Nous avons parlé aussi de l'insécurité dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna et le phénomène enlèvement. Nous avons aussi parlé du réseau mafieux, donc réseau mafieux constitué des gens, des magistrats, des juges qui ravissent les parcelles ou les propriétés immobilières des individus avec de faux jugements. C'est devenu très récurrent. Et dans la ville de Kinshasa, ça commence à poser problème parce que la population nous voit régulièrement en tant qu'élus du peuple pour se plaindre. Imaginez-vous que les premières victimes de ces réseaux sont des veuves et des orphelins. Chaque fois qu'on remarque qu'un père est décédé, qu'il a laissé l'héritage à sa famille, il y a des gens qui complotent, qui vont voir des magistrats et autres pour utiliser le pouvoir judiciaire afin de les exproprier de leurs biens. Mais nous avons plus insisté sur l'insalubrité qu'on rencontre dans la ville de Kinshasa et les embouteillages. C'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre, dès l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Ndjili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Un groupe de 10 députés nationaux dont les circonscriptions électorales sont riverains à la rivière Chikapa jusqu'aux affluents du fleuve Congo ont adressé une lettre au bureau de l'Assemblée nationale pour l'informer de la catastrophe humanitaire qui sévit désormais dans la contrée suite à la pollution de la rivière Kasaï. Ils sollicitent l'implication du gouvernement pour l'installation des forages au bénéfice des populations riveraines. Suivez à ce sujet l'honorable Dédé Moupassa. Donc vous êtes au courant de ce qui se passe sur la rivière Kasaï. D'abord, tous députés nationaux élus de toutes les cités ou villes riveraines de la rivière Kasaï, en passant de Chikapa jusqu'à l'affluent de Bandundu, nous nous sommes réunis pour solliciter l'assistance alimentaire et hydraulique. Pourquoi? Parce que la rivière Kasaï, c'est ça qui nourrit ces populations-là. Au jour d'aujourd'hui, personne n'entre encore dans la rivière, personne ne peut pêcher, toutes les eaux sont colorées, donc on ne peut plus exercer même la pêche dans ces eaux. Donc le gouvernement doit venir en aide. Nous avons tout un ministère qui doit aider en cas de calamité, donc je pense que ça c'est un problème grave quand même que le gouvernement doit prendre en charge pour venir en aide de ces populations qui ont été de souffrir. Et pour cela, nous en tant que députés, nous devons agir par la loi et sur le voie des canaux qui vont nous amener vers le gouvernement. C'est comme ça qu'on a déposé la lettre auprès du président, auprès de notre bureau, qui va tenir informer le gouvernement
pour venir en aide à nos populations. Ici, j'insiste, c'est l'aide alimentaire et hydraulique. Autre chose, la ministre des Mines se trouve présentement à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Antoinette Nsamba veut vulgariser le nouveau code et règlement minier dont son application rendra millionnaires les exploitants artisanaux et permettra à éradiquer la fraude ainsi que l'exploitation illicite des minéraux. Reportage. Après l'étape des Ouacha dans le Haut-Ouélé, la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, a foulé le sol de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Au pied de l'avion, elle a été accueillie par les autorités administratives de la province et la base de l'UDPS Bunia qui scandaient des slogans en son honneur. La patronne de mine a saisi cette opportunité pour expliquer le nouveau code et règlement minier dont son application rendra aussi millionnaires les exploitants artisanaux et éradiquera la fraude et l'exploitation illicite des minéraux. La délégation conduite par Madame la ministre s'est dirigée vers le gouvernorat de l'Ituri où elle a été reçue par le vice-gouverneur. Ce dernier a souhaité la bienvenue à la délégation de Madame la ministre des Mines et lui a rassuré qu'elle y passera un excellent séjour contrairement à toutes les informations de l'insécurité qui circulent dans les réseaux sociaux traitant de zone rouge la province de l'Ituri. Dans mes bagages, j'ai ramené les codes et les règlements miniers parce que c'est la seule arme que moi j'ai en ce moment pour pouvoir parer à ces problèmes d'exploitation illicite dans le secteur minier. Donc hier déjà nous étions à Ouacha, nous avons rencontré la grande entreprise minière d'or au Congo, Kibali Mine. Nous avons rencontré différentes structures de mon secteur. Cette journée a été très chargée pour le numéro 1 des mines qui a eu à s'entretenir entre autres avec le vice-gouverneur, les opérateurs miniers, les exploitants artisanaux et la communauté locale. La ministre des Mines a aussi visité les différents services provinciaux de son ministère, à savoir l'administration des mines, SAEMAP, CEEC et les installations de la Sokimo. Au ministère des Transports, lancement des travaux de marquage au sol sur le boulevard du 30 juin par le ministre des Transports, Voies des Communications et de Désenclavement. Cette activité permettra aux routes de la ville de Kinshasa de communiquer désormais avec ses usagers. Ce marquage au sol est l'œuvre de la Commission nationale de prévention routière, CNPR. Autre détail dans ce reportage. Ces travaux de marquage au sol lancés par le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, qui avait à ses côtés le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, sont un signal fort dans la lutte contre les accidents de circulation sur les routes de la capitale qui sont restés longtemps muettes. Les statistiques de la Commission nationale de prévention routière sont plus qu'éloquentes. Ici, en 2019, 1152 cas d'accidents ont été enregistrés, faisant ainsi 2184 victimes, dont 364 tués, 824 blessés graves et 996 blessés légers. En 2020, le nombre d'accidents s'est élevé à 1248 faisant 261 victimes, dont 412 tués, 914 blessés graves et 935 blessés légers. Excédé par le nombre de morts et blessés enregistrés par les accidents de route, les Quinois avaient interpellé le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende, pour arrêter cette hémorragie. C'est dans ce cadre que le ministre a impulsé cette action de la CNPR qui ira même au-delà de Kinshasa. Vous pouvez faire 1000 pas en commençant par le premier. Vous ne pourrez jamais faire 1000 pas sans faire le premier pas. Donc ce n'est qu'un début et la suite va être rendue publique. C'est le financement propre de la CNPR, donc la Commission nationale de prévention routière. Pour cette première étape, le marquage sous le tronçon concerné est de 7869 mètres carrés, soit de la gare centrale à la place Kintambo Magasin, en passant par l'avenue Colonel Mondjiba.
Autre chose à présent, la Commission nationale du droit de l'homme, CNDH, pilotée par Maître Mwamba Mushikonke, était ce jeudi en atelier d'échange sur les efforts des entreprises dans l'amélioration des droits économiques et sociaux en République démocratique du Congo. C'était à Béatrice Hôtel. Maxime Makabou nous en parle dans ce reportage. Cet atelier d'échange sur les efforts des entreprises dans l'amélioration des droits économiques et sociaux en République démocratique du Congo, organisé ce jeudi 12 août par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a pour objectif majeur l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. À en croire Maître Mwamba Mushikonke Mwamous, numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie, il se dégage un certain nombre de problèmes de gestion et exploitation au sein de différentes entreprises RD congolaises, notamment dans la gestion des conflits entre employeurs et employés. Ainsi invite-t-il l'État à jouer pleinement son rôle. Nous sommes beaucoup plus préoccupés par les droits économiques et sociaux. Voir si les différentes entreprises installées en RDC, que ce soit du secteur public ou privé, respectent ces droits. Comme vous le savez, lorsqu'on installe une entreprise dans un pays comme les nôtres, il faut avoir un cahier des charges. Il est bon d'exploiter, mais lorsque vous exploitez, il faut que la population environnante puisse profiter de l'exploitation d'une entreprise. Mais nous avons constaté lors de l'enquête qu'il y a un problème par rapport à la gestion des entreprises et même de l'exploitation des entreprises. Les problèmes sont les suivants. Il y a d'abord le problème en rapport avec l'environnement. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises, dans les cahiers des charges, ils n'ont pas de services qui font l'étude d'impact environnemental. Ça pose déjà problème lorsqu'on exploite sans tenir compte de l'environnement. Deuxième problème, c'est par rapport à la gestion des conflits nés entre l'employeur et l'employé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas de violation du droit du travail lorsque le travailleur travaille, mais ils n'ont pas de salaire suffisant, d'autres non payés, et en cas de conflit de licenciement abusif. Les patrons des entreprises qui n'ont pas ouvert leurs portes aux enquêtes de la CNDH s'en prendront à eux-mêmes, a indiqué Mwamba Mushikonke Mwamous. L'intersyndicale de la Commission nationale de prévention routière Saint-Père dénonce la situation morose et la grogne sociale qui s'installe au sein de cette entreprise suite à la mauvaise gestion du personnel et du patrimoine dont le chef du comité directeur de la Saint-Père et annonce le début dès ce lundi 16 août 2021 de la grève générale. Leurs propos sont recueillis par Émile Mouyaya et Bob Zamba. Si nous faisons appel à vous en ce moment, c'est à cause de la situation morose qui est en train de pourrir davantage et la grogne sociale qui s'installe au sein de la Saint-Père. Suite à la mauvaise gestion du personnel, du patrimoine et de finances dans les chefs du comité directeur de la Saint-Père. Par sa lettre du 7 août 2021, l'intersyndicale de la Saint-Père a adressé un préavis de grève au comité directeur. Préavis qui expire aujourd'hui. En effet, les cadres et les agents de la Commission nationale sont en train de vivre une situation catastrophique et inacceptable. Alors que le budget de l'État prévoit un effectif de 178 agents, le comité directeur a procédé par un recrutement abusif et massif des agents. Plus de 195 agents en violation de la loi et du règlement intérieur de la CNPR. Le montant des agents touchant indûment la prime sans qualité, ni droit et plus de 3 milliards en francs congolais depuis 2017. Comme cela ne suffisait pas, il vient de faire mécaniser de nouvelles unités, plus de 60
personnes en violation de la loi budgétaire et sans l'autorisation préalable de l'autorité du tutelle. Le manque à gagner pour les agents réguliers est à déterminer. Le comité directeur se comporte comme un roi qui est dans un territoire conquis car il ne respecte et n'écoute personne et pose des actes intolérables à titre d'exemple, usurpation de pouvoir par nomination et ou recrutement des agents au grade de commandement en lieu et place du ministre, en violation des dispositions pertinentes du règlement intérieur de la CNPR. 72 heures après son préavis de grève, l'intersyndicale n'a reçu aucune réaction du comité directeur de la CNPR. En conséquence, de ce lundi 16 août 2021, la grève générale est décrétée à la Commission nationale de prévention routière CNPR. L'intersyndicale demande à tous et à toutes les agents et cadres de prendre toutes les dispositions en répondant massivement au mot d'ordre de la grève. Étonné de voir qu'un groupe des agents se déclarant être de la délégation syndicale de la CNPR, accusant ainsi la direction générale de mauvaise gestion du personnel, le numéro 1 de la Commission nationale de prévention routière, Rémi Nganga, affirme que dans son entreprise, le syndicat a été dissous depuis 2013 et depuis lors, dans la dite société, il n'existe plus de délégation syndicale. On l'écoute au micro de Dadi Luindam. Je voudrais d'abord apporter des correctifs. Il n'existait pas au jour d'aujourd'hui une délégation syndicale à la CNPR. Pourquoi je l'ai dit? Parce que cette délégation a été désavouée depuis l'an 2013. Alors, au jour d'aujourd'hui, si un groupe d'individus viennent réclamer qui sont de la délégation syndicale, ça m'étonnerait parce qu'il y a des écrits qui existent. Et donc, ce n'est pas l'employé que je suis, parce que la loi est claire en la matière. L'employé que je suis, la CNPR ne peut pas s'ingérer en matière d'organisation de la délégation syndicale. Et donc, je leur demande de pouvoir respecter la procédure. Oui, c'est bien, parce que tantôt ils réclament, il n'y a pas de dialogue. Mais comment on peut dialoguer étant donné que sur le plan des droits, il n'existe pas? Mais si au jour d'aujourd'hui, la CNPR a fourni beaucoup d'efforts pour mécaniser quelques-uns, où est le mal? Au lieu de nous applaudir, au lieu de nous acclamer, j'ai trouvé les mêmes effectifs en 2018 quand j'étais président. J'aimerais au moins qu'au jour d'aujourd'hui, notre tutelle, qui est comme notre papa, nous appelle pour connaître les problèmes. Qu'il appelle cette délégation syndicale à côté, qu'il appelle le comité directeur à côté, qui pose les problèmes. Même, je souhaiterais même que Excellence vienne ici et à l'enceinte même de la CNPR et fasse le sondage pour savoir est-ce que la gestion opaque dont ils sont les réclamer est vraie ou faux. Ce n'est que de mauvaise foi et je demande aux agents et cadres qui vont me suivre d'être calmes et de vaquer à leur occupation. De ne plus suivre ces groupes d'individus qui ne veulent pas de l'avancement parce que je comprends que ceux-là ne veulent pas que la CNPR puisse innover, que la CNPR puisse aller de l'avant. Voilà un petit message, M. Dadé, que j'allais lancer pour la grève que ces gens-là veulent décréter lundi 16. Donc, que les agents viennent vaquer librement à leur service, de ne plus suivre ces mouvements parce que ces gens-là n'aiment pas la CNPR et ne veulent plus l'avancement de la CNPR. En société, les étudiants de l'École nationale d'administration ENA ont manifesté ce jeudi devant le bâtiment du ministère des Finances situé sur le boulevard du 30 juin. Ils réclament le paiement de leur bourse à vie. Autre détail dans cet élément signé Gisèle Etoko. Ils ont
manifesté devant le bâtiment du ministère des Finances. Les étudiants de l'École nationale d'administration sont venus réclamer du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, la signature pour le paiement de leur bourse à vie. Bourse qui ne perçoivent qu'une petite partie. La grande partie, ils la reçoivent qu'après manifestation de colère. D'où celle-ci. Nous sommes les élèves de l'École nationale d'administration de la promotion Étienne Tshisekedi. Nous avons été formés et nous avons fini notre formation. Et dans le cadre de notre formation, il est alloué à chaque élève une bourse de vie qui nous permet de vivre. Il y a des collègues qui sont venus de province et d'autres qui sont ici à Kinshasa. Et cette bourse de vie a été scindée en deux parties. La petite partie est régulièrement payée, mais la grande partie de notre bourse de vie arrive toujours lorsque nous manifestons. Ce n'est pas la première fois. Nous avons manifesté ici 2 fois devant la présidence de la République 2 fois. Et cette fois, nous accumulons 5 mois d'arriéré de notre bourse de vie pendant que la formation est terminée. Nous ne sommes pas affectés. Et le dossier se trouve sur la table du ministre des Finances qui ne veut pas signer tout simplement le DTO. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour réclamer la signature par son Excellence Monsieur le ministre des Finances, le 2 mois d'abord de notre bourse de vie qui se trouve sur sa table, ainsi que les 3 autres mois qui se trouvent aujourd'hui au niveau du ministère du budget pour la liquidation. Ce que nous attendons du ministre, c'est qu'il puisse donner l'ordonnancement de cet argent-là, de ces arriérés. Nous sommes de la 6e promotion, la promotion Étienne Tshisekedi. Et puis, la police a dispersé ce jeudi la marche des tenanciers des bars, nightclubs et discothèques qui réclamaient la réouverture de leurs commerces fermés pour cause de Covid-19. Par ailleurs, les magasins des Indo-Pakistanais sont restés fermés ce jeudi 12 août 2020. Les détails dans ce reportage. Les tenanciers de bars, nightclubs, discothèques sont descendus dans la rue ce jeudi pour réclamer la levée de la fermeture de leurs commerces. Commerce fermé dans le cadre de la lutte contre la 3e vague de Covid-19. Malheureusement pour eux, les éléments de la police congolaise les ont dispersés. Certains ont même été interpellés au niveau de la gare centrale. Entre-temps, les magasins de commerçants indo-pakistanais sont restés fermés ce jeudi. La police a dispersé quelques Quinois qui voulaient manifester pour protester contre l'information selon laquelle un autre Congolais aurait été tué en Inde. Du côté de la 9e rue du Mété, un conteneur de friperie a été vandalisé. Ainsi s'achève cette tranche d'informations sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.